Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un vrai casse-tête de la sécurité des données. La question est simple, comment on fait pour utiliser des informations personnelles sans prendre les risques gigantesques qui vont avec le fait de les stocker? C'est le défi que toutes les entreprises, petites ou grandes, doivent relever. Cette phrase, elle est directe, elle est puissante, elle met le doigt sur le problème universel. Dès qu'une entreprise stocke ce qu'on appelle des IPI, donc des informations personnelles identifiables, elle crée en fait une cible géante pour les pirates. Et pire, elle s'engage dans une responsabilité qui ne s'arrête jamais. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi les méthodes qu'on utilise depuis des années pour protéger les données sont-elles, au fond, assez fragiles? On pense souvent être à l'abri, mais la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Regardons les techniques classiques. Le chiffrement par exemple, c'est bien, mais ça dépend de clés qui peuvent être volées. L'anonymisation, on croit que c'est une solution miracle, mais en croisant différentes sources de données, il est souvent possible de réidentifier les personnes. Et la tokenisation avec un coffre-fort, l'idée est bonne, mais au final, tout repose sur ce coffre-fort centralisé, qui devient la cible numéro 1 des attaquants. Et tout ce constat, ça nous amène à nous poser une question. Une question qui change complètement la perspective et qui pourrait bien tout révolutionner dans la manière dont on aborde la sécurité des données. Réfléchissez-y une seconde. On a toujours pensé qu'il fallait posséder et stocker une donnée pour pouvoir s'en servir. C'est une idée bien ancrée. Mais et si ce n'était pas une fatalité? Et si on pouvait casser ce lien? Utiliser les données sans jamais les garder? La réponse proposée par Blocksmith, c'est précisément ça, une architecture sans coffre-fort. Tout repose sur 3 composants cryptographiques qui sont en fait assez simples, mais leur combinaison est extrêmement puissante. C'est là que se trouve la véritable innovation. Le premier pilier, c'est le jeton. Il faut l'imaginer comme un double, un leurre de la vraie donnée. C'est une sorte d'empreinte digitale numérique, mais à sens unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'empreinte, il est mathématiquement impossible de revenir en arrière pour retrouver la donnée originale. Ça permet de continuer à travailler, mais sans jamais exposer l'information sensible. Le deuxième élément, c'est l'indice. Alors là, c'est encore plus simple. Pensez à une étiquette de couleur, bleu, vert, rouge, peu importe. Cette couleur n'est pas un secret. C'est juste un pointeur qui dit au système, pour cette info, regarde dans le tiroir bleu. Mais l'étiquette en elle-même ne révèle absolument rien. C'est une information publique totalement inoffensive. Et on arrive au troisième composant, le plus crucial, la graine. Voilà la seule et unique pièce sensible de tout le puzzle. C'est la clé maîtresse, l'élément magique qui permet, et seulement quand c'est nécessaire, de rendre le processus réversible. C'est la graine qui peut déverrouiller la donnée originale. Sans elle, le jeton et l'indice sont inertes, inutiles. Et là, la différence saute aux yeux. D'un côté, les systèmes classiques qui stockent le trésor lui-même, les données personnelles. De l'autre, Blocksmith qui ne stocke qu'une carte, l'indice, et un coffre verrouillé sans la clé, le jeton. Le risque s'effondre pour devenir quasiment nul. D'accord, mais la question qui se pose, c'est si rien n'est stocké, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la donnée originale quand on en a besoin, par exemple pour des raisons légales? Eh bien, la réponse est en fait très simple et plutôt élégante. Alors voilà comment ça marche. Tout commence par une requête autorisée qui arrive avec la fameuse graine, la clé secrète. Le système prend alors cette graine, il la combine avec l'indice de couleur et le jeton. Avec ces 3 éléments réunis, il sait exactement comment faire le chemin inverse et il reconstruit la donnée originale. Et le point clé, c'est que c'est un processus déterministe. Ça veut dire que le résultat sera toujours le même. C'est fiable et entièrement contrôlé. Et c'est vraiment là que tout se joue. Qu'est-ce qui se passe s'il manque cet élément crucial, s'il n'y a pas la graine? C'est la pierre angulaire de toute la sécurité du système. La réponse est sans appel. Sans la graine, l'inversion est mathématiquement impossible. Le jeton reste ce qu'il est, une donnée cryptographique à sens unique totalement inutile. Un pirate pourrait voler toute la base de données, il se retrouverait avec des jetons et des couleurs qui n'ont absolument aucune valeur. Donc, si on résume, le jeton est un leurre, l'indice est un simple sélecteur inoffensif et la graine est la seule et unique autorité. Le point crucial, c'est que même si un attaquant met la main sur des millions de jetons et d'indices, il ne peut rien en faire. Toute la sécurité repose sur un seul point, le contrôle de la graine. La surface d'attaque devient minuscule. Voyons maintenant comment tout ça pose les bases d'une approche complètement nouvelle de la sécurité. Une approche où l'on n'a plus à choisir entre l'utilisation des données et leur protection, la sécurité sans faire de compromis. Le résultat, c'est un changement total de paradigme. Plus de coffre-fort à défendre, plus de données personnelles à stocker. Et donc, en cas de fuite de données, l'impact est quasiment nul.
tout simplement parce qu'il n'y a plus rien de valeur à voler. Et les avantages stratégiques vont bien au-delà de la simple protection. On peut enfin utiliser les données à leur plein potentiel pour l'analyse, la personnalisation, sans aucun risque. Fini les coffres-forts et tout le casse-tête réglementaire qui va avec. On peut même créer une couche de déception, des leurres, pour piéger activement les attaquants. Et surtout, on ne prouve plus qu'on stocke la donnée, on prouve cryptographiquement qu'on y a accès, sans en supporter le fardeau permanent. C'est un avantage concurrentiel énorme sur les architectures traditionnelles. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas juste une meilleure serrure, c'est une toute nouvelle façon de concevoir la porte. On passe d'un modèle où l'on construit des forteresses pour protéger un trésor, à un modèle où il n'y a tout simplement plus de trésor à défendre. C'est un changement de paradigme complet.